Moi, je ne me satisfais pas de la Nicolas Dupont-aignatisation de la gauche en France, si vous me permettez ce néologisme, c'est-à-dire une gauche à moins de 5%. Parce que je crois qu'en France, on a besoin d'avoir une gauche républicaine forte. Et ce champ que laisse la gauche et que laisse le Parti socialiste, il est comblé par d'autres. Ce vide politique, il est comblé par d'autres forces qui ne sont pas franchement des forces républicaines de gauche. Donc ça Vous m'inquiète. pensez à qui? À la France Insoumise? La France Insoumise, une partie des écologistes, qui à eux seuls occupent une grande partie de l'espace politique à gauche. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir une force politique de gauche républicaine, j'insiste, républicaine, même si on n'est pas d'accord sur tout, forte et puissante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bon, déjà, Anne Hidalgo, j'ai envie de dire, on ne tire pas sur une ambulance. Elle a ironisé par le passé sur mon propre score aux élections municipales. Je me garderai bien de faire de même pour elle, parce que je pense que l'histoire nous réserve bien des surprises. Et puis par ailleurs, j'ai connu par le passé, et nous avons tous connu par le passé, des candidats qui ont commencé à 3%, qui ont commencé à 5%. François Fillon, 3 semaines avant la primaire en 2016, qui était à 5%. Tout le monde me regardait en explosant de rire, en disant qu'il n'avait aucune chance. Au final, il a coiffé tout le monde au poteau. Donc attention, les campagnes électorales sont faites précisément pour avoir une confrontation d'idées, de projets. Là où effectivement, je ne vais pas pouvoir défendre Anne Hidalgo, j'ai tenu, hein, mais je ne vais pas pouvoir la défendre beaucoup plus longtemps, c'est que à la fois sur le fond, sur la forme, il n'y a rien qui va. Et surtout, elle a un bilan qui parle pour elle-même. Ouais, elle a un passif. Son bilan aujourd'hui, son action à la ville de Paris, malheureusement, c'est difficile de le maquiller. La France entière se rend compte que il n'est pas brillant, moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est vrai que quand on n'est pas capable de gérer une ville, quand on n'est pas capable de gérer sa voirie, je ne vois pas comment on peut prétendre gérer un pays.